OK. Dans les années 1970-1980, le concept d'éco-développement a été propulsé par un certain Ignacy, un économiste qui s'appelait Ignacy Stache et un certain monsieur qui s'appelait Maurice Strong, qui était le directeur du programme des Nations Unies pour l'environnement. L'éco-développement était apporté comme une solution, mais en fait une voie du milieu entre euh, une surcroissance qui coûtait beaucoup au niveau environnemental et sociétal, ou même une croissance zéro qui était proposée par certaines personnes dans les pays plus développés. De nos jours, on parle plus de développement durable, qui est un concept très similaire, mais moins ambitieux et plus consensuel. Comme on le sait très bien, en ce moment, les enjeux environnementaux sont un sujet qui porte à cœur à l'humanité. Entre autres, on peut le voir par la mise en place de plusieurs rencontres, comme la COP, le Sommet de la Terre ou même le CIRED, qui sont tous des organismes internationaux qui visent, en fait, qui étudient et qui discutent en fait des enjeux environnementaux. Malgré ce stress général vis-à-vis de l'environnement, certains grands pays comme le Canada et les États-Unis se voient aujourd'hui aller de reculons avec leur politique environnementale. Donc, malgré leur promesse d'une neutralité carbone en 2050. Ça peut faire qu'on se pose des questions, dont la question du jour qui est est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste vis-à-vis des enjeux environnementaux? Premièrement, selon le texte de Bohémard et Hall de 2024, l'approche plus optimiste serait à préconiser parce que en fait, l'humanité pourrait se sortir justement du problème des enjeux environnementaux, notamment en mettant en œuvre des politiques à plusieurs échelons de la société, plusieurs niveaux. Tout ça encadré par une temporalité qui aurait été déterminée. Et puis aussi, ça serait bien d'avoir en fait une coopération entre le Nord et le Sud pour justement mettre en œuvre les politiques. Aussi, un autre point qui a été soulevé important, ce serait de redéfinir le concept de bien-être, les besoins du bien-être, peut-être avoir une approche plus sobre et basée sur la capacité. Et aussi pour arriver à toutes cette construction de la solution, ce serait très pertinent pour en fait tous les gouvernements de recueillir plein de données au niveau environnemental, parce que c'est ce qu'il faut pour pouvoir construire des analyses et puis trouver des solutions. Donc, deuxièmement, pour présenter un autre point de vue, on va prendre le texte de Tono et d'Arocha Barros de 2024, qui, selon eux, en fait, l'approche à préconiser serait plus le pessimisme, parce qu'ils analysent un peu le cercle vicieux dans lequel on se trouve, selon eux. Le cercle, justement, qui est le suivant. Les sociétés n'incluent pas les mesures de développement durable dans leur politique de développement parce qu'elles comptent sur la science qui dépend du développement des sociétés pour produire de la connaissance. Donc, mais justement, le problème, c'est qu'avec la connaissance de la science n'est pas appliquée parce qu'on veut que la science se développe plus pour trouver d'autres solutions, des meilleures solutions plus faciles. Fait que c'est un servicieux. Donc, justement, d'une analyse plus empirique, terre à terre de ce service-là, quand on regarde les choses rationnellement, on se dit, eh ben, on est un petit peu foutu, il y a un futur incertain, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Donc, voilà, c'est une approche un peu plus pessimiste. Finalement, mon opinion personnelle sur le sujet, c'est que l'approche optimiste serait plus à préconiser. Parce que selon moi, si on n'est pas optimiste, donc on n'est pas. Mais une approche plus optimiste dans l'action, comme plus axée sur l'espoir, une espoir active. Parce que sans espoir, on pense que c'est foutu, on fait pas d'action. Donc, sans action, il n'y aura pas de solution. Et moi, je pense qu'on peut trouver une solution. Parce que quand il y a un problème, il y a une solution. C'est les deux côtés de la même médaille. Donc, jamais un sans l'autre.